Alors il faut connaître le solde migratoire. Le solde migratoire, c'est la différence entre les entrées et les sorties du territoire, et on n'en a pas de mesure directe. Donc l'INSEE fait des estimations à partir des recensements. Entre deux recensements, on sait à quel point la population augmente, et cette augmentation de la population, c'est à la fois le mouvement naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, qu'on connaît grâce à l'état civil, et puis le mouvement migratoire, le solde migratoire. Et donc on peut calculer le mouvement migratoire parce que c'est la différence entre la croissance totale et la croissance naturelle. Grâce à ces calculs, on est capable d'estimer, de mesurer que en France, en proportion par rapport à la population totale du pays, le solde migratoire est l'un des plus faibles d'Europe. Dans la dernière décennie, entre 2010 et 2019, c'était 2 fois moins qu'en Espagne, 4 fois moins qu'en Italie, 6 fois moins qu'en Allemagne. Et au total, la France est un des rares pays en Europe, avec par exemple l'Irlande, dont la croissance démographique, dont la population augmente, essentiellement grâce au mouvement naturel. Alors quand on mesure l'immigration, on cherche à compter le nombre de personnes qui entrent sur le territoire pour une durée d'au moins une année. En France, on a 2 sources distinctes de cette mesure. Une provient du ministère de l'Intérieur qui distribue les titres de séjour. Donc chaque année, on est capable de compter combien de personnes ont reçu un nouveau titre de séjour. En réalité, c'est une information qui est partielle, parce qu'on ne compte que les personnes qui ont un titre de séjour, donc pas celles qui n'en ont pas. Donc on oublie tous les Français qui rentrent en France après un séjour à l'étranger, on oublie toutes les personnes de l'espace économique européen, de l'Union européenne pour le dire simplement, ou encore, par nature, les personnes qui sont dites sans papier, mais qui, elles, rentrent dans cette comptabilité dès lors qu'elles sont régularisées. Donc c'est une information qui est utile, mais qui est très partielle. Elle a l'avantage de produire des chiffres relativement rapidement. La seconde source d'information dont on dispose est fournie par l'INSEE à partir du recensement qui contient une question sur la date d'entrée en France. En théorie, c'est une information qui est beaucoup plus exhaustive, ou en tout cas beaucoup plus complète que les informations sur les titres de séjour, puisque tout le monde, toutes les personnes qui vivent en France, sont supposées être recensées, quelle que soit leur nationalité. Cependant, les personnes qui viennent d'arriver en France peuvent échapper aux premières enquêtes de recensement et du coup entrer avec un petit peu de retard dans les statistiques. Alors quand on parle d'émigration, cette fois on parle des sorties, des départs. Et alors cette mesure des sorties ou des départs, c'est clairement le parent très pauvre des mesures démographiques. Parce que les États s'intéressent à ceux qui entrent et qui restent plus ou moins longtemps, mais par contre s'intéressent très peu à ceux qui sortent pour aller vivre ailleurs. Donc on n'a pas de mesure complète, directe, de ces flux d'émigration, de ces sorties. En revanche, on a des estimations, on en a plusieurs. L'INSEE, chaque année, estime les sorties à partir du recensement. Et puis des chercheurs, plus ponctuellement, à partir de données qu'on dit longitudinales, qui suivent les personnes dans le temps, cherchent aussi à voir, après leur arrivée, combien de personnes quittent le territoire. Donc l'OCDE, par exemple, a estimé que selon les pays, selon les périodes, 5 ans après leur arrivée, 20 à 50% des immigrés sont repartis, soit pour rentrer dans leur pays, soit pour aller vers une nouvelle destination. Et puis il ne faut pas oublier que les Français eux-mêmes peuvent partir de France, et c'est même de plus en plus le cas d'après les données de l'INSEE.